Nous sommes encore loin de bien connaître notre système solaire. Régulièrement en effet, des astéroïdes et des comètes sont découverts, dont une partie, les géocroiseurs, se promènent dans les parages de notre planète. Le satellite WIS en a débusqué 250 de plus ces 2 dernières années. D'autres objets, plus lointains, occupent la ceinture de Kuiper, ce sont les KBO, pour Kuiper Belt Object. Depuis peu, on soupçonne la présence d'un très gros KBO, en fait une 9e planète, loin, au-delà de Neptune et Pluton, comme le suggèrent les orbites excentriques de plusieurs de ces objets. Les travaux des éminents chercheurs Constantin Batygin et Mick Brown, du Caltech, publiés le 20 janvier dernier, pointent sur l'existence de cette hypothétique planète X. Le KBO UO3L91, qui vient de s'ajouter, conforte cette hypothèse. Il est exactement là où la planète 9 nous indique qu'il devrait être, a tweeté Mick Brown, le 24 mars. La chasse est donc reprise de plus belle. Selon leur portrait robot, avec une masse estimée à 10 fois celle de la Terre, elle devrait ressembler à une géante glacée, comme Uranus ou Neptune. Entre 10.000 et 20.000 ans lui serait nécessaire pour accomplir une révolution complète, à plusieurs centaines de fois la distance qui sépare la Terre du Soleil, l'unité astronomique, ou UA. Pour le professeur Daniel P. Itmir, de l'Université de l'Arkansas, si cette lointaine 9e planète existe, son profil en fait le coupable idéal pour la plupart des extinctions de masse survenues sur Terre lors des 250 derniers millions d'années, voire 500 millions. Ces catastrophes auraient été déclenchées par des armées de comètes qui, expulsées de force de leurs quartiers résidentiels habituels, dans la ceinture de Kuiper, ont fait irruption dans le système solaire interne, occasionnant de nombreux dégâts sur les planètes rocheuses, ou voilant la lumière du Soleil en se désintégrant à son approche. De telles invasions se produiraient en moyenne tous les 27 millions d'années, comme le précisent plusieurs enquêtes basées sur l'âge des cratères terrestres. Dans ce scénario, l'impacteur qui a contribué à la disparition des dinosaures, il y a 65 millions d'années, devait être l'une d'elles. La dernière série daterait d'environ 11 millions d'années. Nous aurions donc encore 16 millions d'années devant nous avant une nouvelle salve de comètes. L'humanité aura peut-être déménagé d'ici là. Fermez les parenthèses. L'idée n'est pas nouvelle. Il y a 30 ans, Daniel Itmir et son collègue John Matthews publiaient déjà dans la revue Nature une étude sur des perturbations gravitationnelles régulières dans les régions lointaines du système solaire, susceptibles de désorbiter un certain nombre de corps célestes. Il faisait à l'époque 3 propositions pour expliquer ce désordre, les 2 premières hypothèses ne s'accordant pas avec les enregistrements paléontologiques. Seule la dernière a résisté. Les indices et modèles mis en avant par Brown et Batygin ont donc logiquement relancé la possibilité d'un lien entre cette géante gazeuse et les comètes qui viennent s'aventurer dans le voisinage du Soleil tous les 27 millions d'années. Toutefois, il y a 30 ans, Itmir et Matthews supposaient une planète qui aurait entraîné 5 masses terrestres, et située à environ 100 UA, donc moins massive, et plus proche que la 9e planète telle qu'on la suppose actuellement. Ce qui est vraiment excitant est la possibilité qu'une planète lointaine puisse avoir une influence significative sur l'évolution de la vie sur Terre, a déclaré l'auteur principal de l'article scientifique, publié dans Monthly Notice of the Royal Astronomical Society.